Bonjour, ce matin, on va parler ensemble des inquiétudes, des craintes, des peurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Peut-être que tu as peur du noir. Moi-même qui suis un adulte, je peux avoir peur du noir parfois. Si c'est vraiment le noir complet, ça peut me faire peur. Peut-être que tu as peur des araignées ou d'un autre animal, et c'est légitime, c'est normal d'avoir peur de certaines choses comme ça. Mais peut-être que tu as des peurs plus profondes encore. Peut-être que tu as peur de l'école et tu as peur de certaines relations difficiles avec tes copains. Ça peut arriver. On peut avoir peur, on peut même être des fois malade parce qu'on a peur d'aller à l'école. Peut-être que tu as peur de choses que tu ne comprends pas. Peut-être que tes parents parlent de certaines choses sur le monde et comme tu ne comprends pas ça, c'est des choses que tu ne comprends pas, ça te fait peur. Peut-être que tu as peur aussi de ce que tu entends ces jours-ci. On parle beaucoup d'un virus qui est autour de nous, une maladie. Et comme on ne sait pas très bien ce que c'est ce virus, peut-être que ça te fait peur. Eh bien, j'aimerais te parler de ce que Jésus a dit au sujet des peurs et des inquiétudes. Jésus, il a parlé dans un discours, il a enseigné des gens sur une montagne à un moment donné. Il leur a dit beaucoup de choses, mais une petite partie de son discours, il a parlé, pendant une petite partie de son discours, il a parlé des peurs. Il a dit des choses très rassurantes. Et je crois que ça nous fait du bien de savoir, de connaître ce que Jésus a dit. Jésus il parle beaucoup de deux peurs. Il parle de la peur de ne pas avoir assez à manger et il parle de la peur de ne pas avoir d'habits à se mettre. Alors peut-être ce n'est pas des choses qui te font peur à toi, mais en fait ce n'est pas grave parce que ces deux peurs, c'est seulement deux exemples. Et ce que Jésus dit, c'est valable pour toutes les peurs que tu pourrais avoir. Alors je vais lire ce que Jésus a enseigné et je vais faire des petites pauses à plusieurs endroits pour expliquer ce que Jésus était en train de dire. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Jésus, il commence en posant une question. Il leur dit, ne vous inquiétez pas. La vie, ce n'est pas juste des inquiétudes. Il y a des possibilités, il y a une possibilité surtout qu'on va voir à la fin, de ne pas être accablé, de ne pas être détruit, bloqué par ses peurs, par ses inquiétudes. Et Jésus il va donner un premier exemple, l'exemple des petits oiseaux. Je vous lis ce qu'il a dit. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? » Tu as déjà vu des oiseaux, des petits oiseaux comme ça? Là, c'est un moineau que j'ai mis sur cette image. Des petits oiseaux, il y en a des milliers dans le monde. On ne sait pas combien il y en a. Ils sont partout. Et ce que Jésus dit concernant l'inquiétude de ne pas avoir assez à manger, c'est que Dieu leur donne à manger à chacun de ces petits oiseaux. Dieu a prévu dans la nature la bonne quantité de petites graines pour que chacun de ces oiseaux puisse avoir à manger. Tu as vu, hein, Jésus il dit « Il ne sème pas et ne moissonne pas, il n'amasse rien dans les greniers. » Ça veut dire qu'il ne cultive pas des choses, des légumes, des plantes, des fruits. Il ne cultive rien. Et pourtant, Dieu prévoit tout dans la nature pour qu'ils aient des petites graines, des petites choses pour se nourrir. Et Jésus, il finit par une question. « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Oui, c'est vrai. Pour Dieu,
nous avons beaucoup plus de valeur que ces petits oiseaux. Et pourtant, Dieu s'occupe de ces petits oiseaux. Donc, il va aussi, bien sûr, s'occuper de nous. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des inquiétudes parce que Dieu s'occupe de nous. Deuxième chose, le deuxième exemple que Jésus donne, c'est l'exemple des fleurs, des lys. Ici, cette fleur-là, c'est un lys. Des fleurs des champs, des lys des champs. Le lys, c'est vraiment une très très belle fleur. Je ne sais pas si tu as déjà regardé une fleur et tu as déjà vu comme Dieu avait fait des belles choses. Pourtant, une fleur, c'est rien. C'est là, dans un champ, personne ne s'en est occupé, elle a poussé toute seule la plupart du temps. Et pourtant, c'est tellement beau. Alors, je vous lis la suite. Hein. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment on pousse les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il parle de Salomon. Salomon, c'était un homme qui a vécu à peu près 1000 ans avant Jésus. C'était un grand roi. Un roi qui a été immensément riche, qui a construit de belles choses, de beaux bâtiments, qui avait de beaux habits. Et Jésus est en train de dire, Salomon, ce grand roi dans toute sa gloire, avec ses plus belles tenues, n'a jamais été aussi bien habillé que ces fleurs des champs, qui sont magnifiques à regarder. Et de la même manière que Dieu prend soin des oiseaux, Dieu prend soin de ces fleurs des champs. Il les habille, il les rend belles. Alors nous aussi, nous pouvons être convaincus que Dieu prendra soin de nous. Il nous habillera, il nous donnera à manger. Et on n'a pas besoin de se faire de soucis. Et puis, finalement, Jésus conclut. Tu as vu, là, j'ai mis l'image d'un petit enfant. Enfin, c'est 2 fois le même petit enfant qui il se fait du souci. Peut-être toi aussi, tu te fais du souci. Tu as des inquiétudes. Voilà ce que Jésus dit à la fin de cette histoire. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, on est à la fin de ce que Jésus a enseigné, et il nous dit, ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez de rien du tout. Que ce soit de ne pas avoir assez à manger, de ne pas avoir d'habits, mais aussi d'autres choses, hein, de l'école, de ce virus qui est autour de nous. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mais il ne dit pas juste « ne vous inquiétez pas », parce que juste si on doit juste s'arrêter de s'inquiéter, on dit « ok, mais toutes ces choses-là, elles font quand même peur ». Donc, comment est-ce que je peux arrêter de m'inquiéter? Eh bien, la réponse est ceci. Votre Père Céleste, ça c'est Dieu, hein, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On a un Dieu qui nous protège, qui prend soin de nous, qui a tout fait pour nous et qui nous donne toutes choses. C'est pour ça que, un petit peu la conclusion de Jésus, c'est ce verset, hein, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher à connaître Dieu. Chercher à faire ce que Dieu veut. C'est ça la priorité. Ce n'est pas de s'inquiéter pour avoir
une bonne vie, une bonne situation, mais c'est de rechercher à faire ce que Dieu veut, de connaître Dieu dans la Bible, de passer du temps à prier, etc. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, Dieu prend soin de nous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce qui aura plus tard, de ce qui va se passer dans les mois, les années à venir. Dieu va prendre soin de vous dans toutes ces choses. En fait, et là j'ai mis une image qui va peut-être vous parler. T'as vu, ça c'est une image qu'on voit beaucoup ces temps, c'est quelqu'un qui a mis un masque. T'as vu qu'il y a des gens aujourd'hui dans la rue qui mettent des masques pour se protéger. Le masque, ça peut faire peur, mais en fait, le masque, c'est une protection pour ne pas attraper une maladie et pour nous-mêmes, si on a la maladie, ne pas la transmettre aux autres. C'est une protection. Mais en fait, ce que nous dit ce passage, c'est que Dieu, c'est un petit peu comme un masque. C'est une protection. Mais le masque, ce n'est pas une protection parfaite, parce qu'il y a des tas de moyens d'attraper une maladie malgré le masque. Dieu, lui, c'est une protection parfaite. Ça veut dire que, quels que soient les problèmes qu'on aura, quelles que soient les épreuves par lesquelles on passera, il prendra soin de nous. Il y aura des épreuves, on aura des problèmes, on aura des craintes. Mais au milieu de tout ça, Dieu nous protège. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous de deux manières. Premièrement, il prend soin de nous parce que c'est lui qui a créé l'univers entier. Et comme il a tout créé, il peut tout maîtriser. Il peut tout contrôler. Il sait tout ce qui se passe dans le monde. Donc il a le pouvoir de prendre soin de nous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il nous sauve. Dieu, il fait la chose la plus belle possible pour nous. Il a envoyé Jésus sur la terre pour que Jésus nous pardonne nos péchés, pour que si nous croyons en lui, si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. On sait que même si on meurt, on passera toute l'éternité, toute une vie sans fin avec Dieu, dans le plus bel endroit qu'on puisse imaginer. Et ça, ça enlève toutes nos inquiétudes. Parce qu'on sait que Dieu prendra soin de nous, pas juste pendant notre vie, mais pour toujours. Déjà, il prend soin de nous pendant notre vie, mais il prend soin de nous pour toujours. Donc tu vois, Dieu, c'est cette protection, comme ce masque. Il est une protection, il prend soin de nous. Et pour finir, tu as vu, j'ai mis une image d'un enfant qui dort tranquillement avec son doudou. Ça fait du bien de voir ça. Hein. Et je crois que ça, c'est le but un petit peu de Jésus dans cette histoire, c'est de nous dire, vous pouvez vous reposer. Vous pouvez être dans la paix. Et toi aussi, avec toutes tes inquiétudes que tu peux avoir, tu peux être dans la paix, tranquille, parce que Dieu prend soin de toi. Pour terminer, j'aimerais te proposer de discuter quelques minutes avec tes parents de tes inquiétudes, justement. De dire, mais c'est quoi les choses qui te font peur en ce moment? Et puis, de discuter un petit peu avec tes parents de comment Dieu prend soin de toi, il prend soin de nous au milieu de toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir. Et puis, une fois que tu auras pris quelques minutes pour discuter avec tes parents de ça, vous pourrez relire ensemble Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est un verset que tu peux même apprendre par cœur, mais en tout cas bien t'en souvenir. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Voilà une promesse que Jésus nous fait et qui nous rassure, qui nous permet d'être tranquilles, de placer notre confiance
en Dieu dans toutes nos inquiétudes.